Bonjour à tous, aujourd'hui, bienvenue également sur une nouvelle histoire qui va vraiment vous étonner. Là, vous voyez une fille avec son ami et son ami décide de lui donner le somnifère. Devinez quoi? Pour que celle-ci s'endorme et comme elle est encore une fille vierge, pour que son ami puisse venir dévierger la fille en question. L'histoire sera vraiment bizarre lorsque vous allez mieux l'entendre. Là, elle est en train d'appeler son ami pour que son ami vienne rapidement faire le travail qu'elle veut. Alors, lorsque son ami entre, elle va directement lui dire que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu vas prendre cette fille qui est couchée ici et tu vas vraiment faire l'amour avec elle. Tu vas la dévierger parce qu'elle n'a jamais fait. Donc, tu vas t'occuper d'elle, tu vas faire tout ce que tu veux d'elle. Tu vas envoyer un pied au nord, un pied au sud, tu vas faire tout ce que tu veux d'elle pendant des heures de temps, même pendant 3 heures de temps. Parce que là, elle s'endort et tu auras la possibilité de faire tout ce que tu veux avec elle. Tu vas prendre tout ton temps et tu vas le faire. Est-ce que tu es vraiment d'accord? L'homme est carrément étonné, il va dire ok, bon, je vais rapidement faire ça. Merci. Elle va dire que bon, tu vas faire ça, après je vais te payer parce que vraiment, je sais que c'est un bon travail que tu vas faire. Ok, l'homme va donc porter la femme en question et va l'amener dans la chambre. Nous rappelons que nous sommes là dans la maison de l'homme en question. Voilà, l'homme va l'amener dans sa propre chambre pour effectivement commencer à faire ce qu'il doit faire. Alors lorsqu'il entre dans la chambre, il va directement coucher la fille sur le lit. Là, on voit que la fille est couchée sur le lit. Et une fois couchée, le gars va prendre tout son temps avec toute la fierté. Donc, il va installer la fille correctement. Et il va décider effectivement de faire comme son ami lui a demandé. Donc, de prendre toutes les positions qu'il veut et de faire tout ce qu'il veut avec la fille en question. Donc là, vous voyez, il envoie un pied au nord, un pied au sud. Et il décide de faire son travail. Donc là, il a terminé après 3 heures de temps. Il a terminé de dévierger la fille en question. Vous voyez que la fille en question est toujours en train de dormir. Le gars lui-même est surpris que pendant tout ce temps, la fille dort toujours. Donc ça lui a paru un peu bizarre. Alors lorsqu'il sort au salon, il commence à dire que bon, là j'ai fait du bon travail. Tout s'est très bien passé. Donc j'ai fait ce que tu as demandé. Son ami lui demande comment est-ce que ça s'est passé. Il dit que bon, ça s'est passé très bien, très bien. Juste qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre lorsque je faisais tout ça. Elle ne réagissait pas. Donc c'est juste un peu ça qui m'intrigue un peu. Alors son ami va lui dire elle dormait juste. Je vais faire un tour là-bas. Je vais la regarder, profite du bon temps. Alors le gars va donc s'asseoir sur la chaise, prendre la télécommande et il commence à zapper la télévision. Donc il zappe la télé. L'ami de la fille en question donc entre dans la chambre et il voit son ami couché sur le lit et elle commence à dire lève-toi, tout s'est bien passé. Donc ce que je voulais qu'on te fasse, tout s'est bien passé, tu vas juste te lever. Alors elle va venir enlever le drap sur son ami, elle va commencer à la secouer pour dire alors lève-toi rapidement, tout s'est très bien passé. Alors la fille en question ne réagit pas. Elle va continuer à la secouer en tirant sa main et bizarrement en voulant lâcher sa main, elle va constater que sa main tombe bizarrement. Elle va commencer à dire pourquoi ces pensées bizarres me passent par la tête? Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose de mauvais s'est produit? Elle soulève encore la main tombe. Elle secoue la tête se balance comme la tête d'une personne qui ne respirait plus, donc la tête d'une personne inerte. Alors, elle soulève la main, elle relâche, elle voit que ça tombe toujours. Elle pose maintenant l'oreille sur la poitrine pour voir si le cœur bat et à sa grande surprise, son cœur ne bat plus. Elle soulève encore la main, elle lâche, elle voit que la main tombe toujours. Là, elle a l'impression de rêver. Elle va donc se lever pour rentrer au salon. Question de voir son ami
garçon et lui dit effectivement ce qui se passe. Alors il va appeler son ami, il va lui dire que mais quelque chose de bizarre se passe. Je suis allé dans la chambre, j'ai appelé ma copine fatiguée et elle ne se lève pas. Depuis là, elle ne se lève pas. Je l'ai secouée, j'ai tout fait, mais elle ne se lève pas. Le garçon en question commence à dire que non, tu es sûr que tu l'as bien réveillé. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Je lui ai fait tout ce que tu avais demandé. J'ai pris toutes les positions. J'ai envoyé un pied à gauche, un pied à droite. J'ai pris toutes les positions et tout s'est bien passé. Elle commence à dire que je sais de quoi je parle. Il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se passe. C'est comme si elle est vraiment morte. Je sais vraiment de quoi je parle. J'étais dans la chambre. J'ai l'impression qu'elle est morte. Le garçon en question va dire ok, attends, j'arrive encore dans la chambre. Alors vous allez voir, la fille en question est vraiment inquiète ici. Alors, parce que dans sa tête, elle n'avait pas préparé cela. Donc le garçon rentre encore dans la chambre. Il remonte sur le lit, il commence à appeler la fille que lève-toi là vite. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, ne fais pas semblant de dormir. Il soulève la main retombe, ça fait la même chose. Il soulève encore, ça fait la même chose. Alors lui aussi commence vraiment à croire qu'il se retrouve dans une situation vraiment inespérée. Il pose la tête sur la poitrine également, il voit que elle ne parle pas, que son cœur ne bat pas et qu'elle ne respire même pas. Il va donc sortir au salon, il va dire que donc c'est vrai, c'est effectivement vrai. Celle-là va crier que voilà ce que je te disais. Voilà ce que je te disais. C'est comme si elle est vraiment morte. Alors comme c'est le garçon, c'est la maison du garçon, le garçon va dire que mais quelqu'un de mort sur ma maison. La fille en question va dire que mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Le garçon va commencer à dire que mais tu te rends compte que j'ai quelqu'un qui est mort qui se retrouve dans ma maison. Comment est-ce que les gens vont interpréter cela? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et en plus, s'ils entendent l'histoire derrière, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors la fille dit que mais ne m'énerve pas, hein, tu es un homme et tu dois prendre tes décisions comme un homme. Tu dois réfléchir maintenant à prendre une décision. Là, c'est vraiment chez toi et tu dois être le responsable de ce qui se passe. Le garçon va dire que mais moi, j'ai accompli toutes les tâches que tu as demandées. J'ai fait effectivement tout ce que tu as demandé. Et là, maintenant, tu veux que je fasse quoi? Tu veux maintenant rejeter cette responsabilité sur toi? La fille dit que je t'avais juste dit de faire ce que tu avais à faire, de diriger la fille en question. Je ne sais pas ce qui s'est passé maintenant. Je ne sais pas ce que tu as fait là-bas. Mais vraiment, je pense que là également, tu es le responsable de tout ce qui vient de se passer. Alors, l'homme est encore vraiment étonné et il va dire mais qu'est-ce que tu peux raconter comme ça? Ce que tu m'as demandé de faire, j'ai juste fait cela. Et tu oublies même que tu étais censé me payer. Donc, en passant, tu dois me donner mon argent pour le travail accompli parce que ça m'a pris assez de temps. Ça m'a pris presque 3 heures de temps pour accomplir ce travail. La fille en question va continuer. Elle va d'abord rire et elle va dire s'il te plaît, trouve une solution et vraiment pour qu'on s'en débarrasse du corps. Viens, on passe à se débarrasser du corps. Alors, la fille va donc se rendre dans la chambre et le garçon sera vraiment scandalisé étant au salon. Il va rejoindre maintenant la fille dans la chambre et il va lui dire au garçon de porter le cadavre de la fille et d'aller chercher un moyen de se débarrasser complètement de ce cadavre-là. Alors, la femme en question lui explique que tu as pris tout ton temps, tu as enjoy pendant 3 heures de temps, tu as profité de la fille, mais maintenant, lorsque la situation s'aggrave maintenant, tu veux rejeter la faute sur moi, donc c'est à toi de prendre la décision. Alors l'homme va donc décider de porter le cadavre de la fille et de sortir avec. Alors, si c'est vous à la place de cet homme et de cette femme, qu'est-ce que vous allez faire? Et surtout comme conseil, voyez vraiment avec qui vous marchez et soyez très prudent. Voilà, merci.